Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui je reçois une femme, une artiste, humoriste inspirée par sa maternité. Elle en a fait sa griffe, son style, son genre. Elle choque parfois, gêne, mais surtout, elle fait rire. Ses vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux. C'est avec elle, cette humoriste, actrice, que nous allons évoquer comment se créer une carrière dans l'humour. Je l'aime par sa singularité. Il lui en a fallu du temps pour trouver sa place à coups de job, de création de contenu, de projets faits, échoués, de trahison, d'amour et de rencontres. Un chemin de vie qu'elle évoque sans phare et sans gêne. C'est son nom d'ailleurs. C'est Nadège sans gêne que je reçois aujourd'hui. Bonjour Nadège. Je vais pleurer avant même de commencer, s'il te plaît. Parce que je t'aime et je te connais. Mon feed est éclaté comme mon boule, mais pas mon talent. C'est bien toi, ça. C'est moi. Nadège, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi, là, cette année 2024 ? Et bien, sur cette année 2024, j'ose enfin me révéler, j'ose prendre ma place, comme tu le dis si bien. J'ai arrêté des choses qui ne me convenaient pas pour pouvoir justement aller me trouver moi. On va revenir sur ton enfance. Avec grand plaisir. T'es née où ? Je suis née à Paris. Paris. 11e. Ok. Tu as grandi où ? À Paris. 11e. Paris, 11e, Pantin. Voilà, j'ai toujours été en région parisienne. Quel genre d'enfance as-tu eu ? Écoute, j'ai eu une enfance heureuse avec une maman élevant seule ses enfants. On est 3 enfants. Mon père est décédé assez jeune, j'avais aux alentours de 10 ans. Et j'ai été élevée par une maman battante, une maman lionne, une maman qui se donne pour ses petits. Et petite, tu rêvais de quoi ? Petite, je rêvais de rendre fière ma mère. Petite, je rêvais d'être juge pour enfants. D'ailleurs. Juge pour enfants ? Ouais, petite, je rêvais Incroyable, de ça. Ouais. juge pour enfants. Tout à fait. Petite, et comment tu as connu ce métier ? Eh bien, j'ai connu ce métier parce que malheureusement, mon père, les problèmes d'adultes ont eu un peu de répercussions peut-être sur ce choix de métier parce que je ne voulais pas que mon père nous enlève à ma mère. Et je me suis dit, moi, je vais être juge pour enfants comme ça. Je vais rendre tous les enfants à leur maman. Tes parents étaient donc séparés ? Exactement. Avec beaucoup de conflits ? Avec beaucoup trop de conflits même. Ta maman, de quelle origine ? Ma mère est d'origine haïtienne. Et ton papa ? Pareil. Ok, tous les deux, tu es 100% haïtienne. 100%. Pur produit de la Caraïbe. Caraïbe. Il n'y a que la vérité qui compte. Oh là là, non, t'as pas retrouvé cette vidéo. C'est quoi ce truc ? Punaise, un moment de désespoir, je pense. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. On va parler de ton parcours humoriste. Mais avant ça, j'aimerais quand même que tu nous expliques cette petite séquence-là, retrouvée par hasard sur Facebook. Tu sais que je ne savais pas. On t'a vu dans « Il n'y a que la vérité qui compte », le programme culte présenté par Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Je crois que, comme je t'ai dit, je suis une passionnée. Je fais pas les choses à moitié. On m'a quittée, j'ai pas accepté. Voilà. Ok. Et moi, quand j'accepte pas, je me bats pour ce que je veux et pour ce que j'aime surtout. Et du coup, j'ai voulu prouver à ce garçon de l'époque que je l'aimais à en mourir et prête à tout faire et à le dire à la France entière. Mais j'adore. Mais là, t'avais quel âge ? J'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Nadège sans gêne, sans phare, authentique, ouais. qui va quand même à la télé dire à la France entière ton amour pour ce type qui t'avait quitté. Vous êtes réconciliés, ça a marché ? On s'est réconciliés et puis quelques semaines après, ça a capoté de toute manière. Voilà. Mais c'est incroyable comme histoire. On va revenir à ton enfance. Juge pour enfants. Oui.
Tu as fait des études? Alors pas du tout. Très très rapidement, j'ai été rattrapée par la vie, hein. Donc je crois que c'est un rêve entre guillemets de devenir juge pour enfants. Et après j'ai voulu être dans le domaine artistique. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la gym, j'ai fait pas mal de choses liées au domaine sportif. Mais tu as fait une scolarité classique? Classique. J'ai été en générale, première générale. J'ai eu un bac ES. Et Mais ensuite, animé par cette volonté artistique de t'exprimer, c'est ça? oui. Je pense que depuis toujours, j'aime m'exprimer, que ce soit avec ma famille, avec mes amis. J'ai toujours été le bout en train. J'ai toujours été, alors pas leader, mais vraiment, voilà, j'aime créer une ambiance assez favorable quand je suis là. T'as dit pas leader, Ouais, t'es sûr? je sais pas. Peut-être un leader caché alors. Ok. L'humour est arrivé quand dans ta vie? Je pense que l'humour a toujours existé et a toujours été dans mon foyer. Moi, j'ai une mère hyper drôle. Vraiment, Ok. j'ai une mère hyper drôle. Il y a toujours eu du rire, il y a toujours eu de la bonne humeur à la maison. Donc, je pense que ça, c'est pas venu, je l'ai toujours eu. Voilà. Hmm. Après, est-ce que à mon époque, on se disait qu'on pouvait faire de l'humour? Moi, non, je me suis jamais dit ça. J'ai émis ce souhait quand j'étais avec un autre partenaire et il m'a dit t'es drôle à table, mais faut pas déconner. Et du coup, je l'ai laissé enfoui. Comme Voilà. quoi les rencontres et les mots parfois. Mais alors du coup, t'avais quand même ce rêve d'en faire ton métier déjà, toute jeune? J'avais ce désir d'en faire un peu plus que au-delà de ma famille. Hmm. Maintenant, mon métier, en vrai, je pensais pas que c'était possible. C'est ça. Mm. Qui est-ce qui t'inspirait à l'époque? Est-ce que tu avais des modèles? Alors, modèle, inspiration, Eli Kaku. Ok. Vraiment, Les Inconnus. Florence Foresti. La Gaffe, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'humour un peu patachon, un peu con. Même Patrick Sébastien, tire mon doigt, je pète. Tu vois, les trucs, trucs simples, efficaces. Je vais pas rentrer dans les trucs très politiques, machin. Mais voilà, j'aime bien cet humour-là. J'adore le perso. J'adore les personnages. Je suis fan. Là, actuellement, j'aime beaucoup Labajon. Hmm. J'aime beaucoup ce type d'humour. Mais dis-nous quelque chose. Être drôle à table, en famille, et en faire son métier, être humoriste, qu'est-ce que c'est qu'un humoriste? Quels sont les atouts, le talent qu'il faut avoir? Alors moi, je pense qu'il y a des gens qui ont ce comique déjà en eux et qui ne demandent qu'à ressortir et à tailler pour qu'ils puissent exploser. Et puis il y a des gens qui l'ont pas forcément, mais qui vont travailler dur pour pouvoir libérer leurs propos et que ça soit rythmé. Il y a des techniques. Moi, j'ai aucune technique. Je sais pas si je devrais le dire, mais j'ai pas de technique d'humoriste. Alors, j'ai fait du théâtre plus jeune. J'ai recommencé aussi à l'âge adulte. Donc, j'ai des techniques théâtrales, mais j'ai pas des techniques, par exemple, d'écriture comparé à d'autres camarades qui, eux, peut-être n'ont pas ce potentiel comique, mais c'est des grands c'est des grands punchliners, c'est des grands comiques par l'écriture et ils arrivent à le mettre en scène. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui veulent se lancer? Comment on fait pour se lancer dans le métier d'humoriste? Par quoi il faut commencer? Moi, je dirais, il faut déjà avoir envie, se dire que ça va être difficile et puis de ne pas d'oser. Voilà. J'ai rencontré récemment, j'ai été c'était pas Sciences Po, à la Sorbonne. J'étais rencontré des jeunes à la Sorbonne et à la fin, une jeune femme me dit moi, j'aimerais bien faire de l'humour, mais je sais pas où aller. Je sais pas comment commencer. En fait, aujourd'hui, peut-être par rapport à avant, il y a beaucoup de scènes ouvertes. Donc, d'écrire des choses et d'aller les tester dans ces scènes ouvertes qui sont ouvertes aux débutants. C'est des créneaux parfois un peu tôt et puis parfois un peu tard, mais l'institutionnel, ça va être le Paname Art Café, qui a le Labo du Rire, où tu peux aller tous les jours tester des blagues, mais après, bon, au préalable, il faut quand même checker la page et demander. Et puis après, tu as d'autres lieux, comme le Café Oscar, ou d'autres lieux pour pouvoir faire des scènes ouvertes. Tout se passe à Paris? Beaucoup de choses se passent à Paris. Donc, Trop de choses se passent à Paris. Je pense qu'il faudrait... ça s'élargit, hein, ça s'élargit beaucoup. Moi, je vais beaucoup jouer à Marseille.
où il y a des gros comédie clubs qui valent très bien ceux de Paris. Montpellier se développe pas mal, mais je trouve que encore une fois, en campagne ou en petite région, ça se démocratise pas trop. On va revenir en arrière. Vas-y, Tu es reviens. une jeune étudiante. Oui. Tu passes ton bac. Oui. Qu'est-ce qui se passe après ton bac? Qu'est-ce qui se passe après mon bac? Attention, j'ai rencontré Maxime. Maxime me lobotomise la tête. Je Un tombe mec amoureuse. Ouais, un mec. Non, purée, ça recommence ces histoires. Ouais. Emprise, maltraitance. Non. Elle y va direct, tu sais, emprise, maltraitance. Non. Hashtag balance Nadège. Maxime. Non, déni de grossesse. Est-ce que c'est pire ou pas? Oh, putain. Tu vis un déni de grossesse. Ouais, pendant que je suis sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. C'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à regarder cette vidéo. Je les regarde maintenant parce que j'ai vu un psy, Sophro et compagnie. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à la regarder avec beaucoup de détachement. Mais quand elle est sortie les premières fois, moi je sais, vous savez pas. Et je suis en train de me dire, mais en vrai, je suis enceinte à ce moment-là parce qu'une semaine après... Alors attends, on revient. Allez, Nadège. vas-y, reviens. Tu es jeune. Oui, toujours. Tu passes le bac. Oui. Tu es amoureuse de Maxime. À la folie. Et tu tombes enceinte sans t'en rendre compte. Exactement. Et tu vis une des aventures les plus terribles de ta vie, qui est de vivre une grossesse sans t'en apercevoir du tout jusqu'au dernier moment. Pendant 9 mois, Exactement. tu fabriques la vie sans t'en rendre compte. C'est exactement ça. Et un bouleversement total. C'est pas prévu. C'est pas le bon mec. Je le sais. Moi, je suis d'une famille. Alors, ma mère, elle nous a tout donné. Mais par contre, bizarrement, sur cet aspect-là, même si j'étais majeure, c'était. Moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, donc je suis allée à l'hôpital parce que j'avais une gastro à la base. tu avais mal au ventre. J'avais mal au ventre comme une pas. gastro. Le matin même, j'avais été voir un médecin. Il m'a dit que c'était une gastro. Donc, moi, je reste sur la gastro. Symptômes de gastro. Je vais aux urgences pour la gastro. Pendant que je suis aux urgences, je m'agite et je dis que ça pousse, on regarde, mais madame, vous êtes en train d'accoucher. Moi, c'est première chose. Quel âge? J'avais 21 ans. Ok. 21 ou 22, je sais plus, 22 peut-être. Ça doit être un moment effroyable. Ah oui, mais moi je pense qu'il y a une seule chose, ma mère, elle va me niquer. Voilà, je me suis dit, oh mince, ça y est, elle va savoir que je suis pas mariée. Voilà, c'est la seule chose à laquelle je pense. Mais aller à l'hôpital en pensant avoir une gastro, ne pas supporter sa douleur, et on te dit, madame, vous êtes en train d'accoucher, mais ça doit être un choc pour le cerveau inimaginable. Ah ouais, je pense que ça... Alors, c'est un choc, mais en même temps, c'est un... Attends, j'ai bien entendu? Puis, au final, j'ai pas eu le temps de réaliser. C'est, ma mère va me niquer, madame, poussez. Ok, poussez. Sans péridurale, sans rien. Sans péridurale, bah non, ouais, j'étais vraiment arrivée au bout. J'étais vraiment arrivée... je pense que le corps est bien fait quand même, parce que je suis restée chez moi jusqu'à n'en plus pouvoir, vraiment. Le matin, je vais consulter pour cette gastro, et vraiment, l'après-midi, j'appelle le médecin, il me dit, allez aux urgences. J'ai vraiment réussi à attendre, et ça, c'est le pouvoir magique du corps, je trouve, parce que, bon, moi, j'étais pas chez moi. Le pouvoir magique du corps, mais aussi la non-écoute de soi. Aussi, oui. La non-écoute de soi, j'avais tous les symptômes de la nature. Hein. Je suis une jeune fille. Tu connaissais pas. Moi, je connais pas. Je grossis pas. Je suis réglée. Qu'est-ce que tu vas... tu vois, je pense moi, j'ai eu mes règles assez tard. Donc, je pense qu'il y a ce corps qu'on ne connaît pas et qu'on commence à maîtriser petit à petit. Et en vrai, rien ne laissait présager que j'étais enceinte. Et alors, j'accouche d'un enfant mort-né. Parce que grossesse non suivie, pas parce que la grossesse était non suivie, mais parce que les organes de l'enfant évoluaient à l'extérieur de son abdomen. Voilà, donc du coup, on a accouché dans des conditions d'urgence, pas dans des conditions vraiment prévues. Donc voilà, donc l'enfant n'a pas survécu. Et là, tu enterres cet enfant. Alors, l'hôpital gère toute la partie enterrement, mais j'ai reconnu l'enfant, j'ai été le déclarer à l'état civil, etc., etc. Et après, comment tu poursuis ta vie? À quel moment? Parce que là, tu parlais d'une Nadège qui rêvait, une Nadège qui aimait la danse, une Nadège qui pleine de rêves, pleine de vie, pleine d'humour.
Qu'est-ce que ça a changé chez toi et quel neige ça a fait naître? Ça a changé, sur le coup, pas grand-chose. Je me suis juste dit que fallait tourner la page avec Maxime. Je pense que ça a vraiment, Ça, c'était après l'émission Il y a que la vérité qui ouais, compte. vraiment une semaine après. Une semaine après. Le pouvoir d'une femme, c'est extraordinaire. Mm. Jusqu'où on peut aller, c'est absolument fou. Non, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Mais vraiment, à ce moment-là, j'ai compris que c'était le signe. C'était le signe de trop, de ne... Stop, n'y va pas. En fait, ça y est, on t'a donné assez d'indices pour comprendre que c'est pas le bon. On a partagé ce secret avec ma mère, parce que ma mère n'a absolument dit à personne ce qui m'était arrivé, parce que j'ai fait venir ma mère à l'hôpital. Et il n'y a pas longtemps que mes frères et mes sœurs, et ma sœur, sont au courant que j'ai eu ce déni de grossesse. Avant, ils pensaient que j'avais l'appendicite. Donc voilà. Et après, j'ai repris. Le cours de ma vie. Voilà, j'ai repris le cours de ma vie, j'ai repris mes études, j'ai continué mes études. Alors, tu es archi d'intérieur. Voilà, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait d'abord une licence d'assurance. Ok. J'ai travaillé dans les assurances, trop plan-plan, et j'ai refait une reconversion dans l'architecture d'intérieur et j'ai fait une école d'archi. Mais alors, à quel moment tu as ce déclic et tu te lances dans l'humour? Alors, je l'ai en 2018. Okay. J'ai eu mon fils. Alors, entre-temps, tu rencontres l'amour. Entre-temps, je rencontre. Oui. Que tu mets souvent sur tes réseaux sociaux. On connaît tout de lui. On connaît tout de lui. DJ. Il s'appelle Stéphane. Il est beau gosse. Tu le charries, le pauvre. Ouais, je vais On arrêter là. t'embrasse, Stéphane. Vraiment courage. Voilà. Beaucoup de courage. Force à toi. Bravo pour cette endurance. Et beaucoup d'amour, Stéphane. On t'embrasse. Tu l'encenses un peu et après il va me dire tu vois Soledad elle a dit tu vois tout le monde le voit tu vois tu me ridiculises. Pas du tout. Jamais. Mais il a une certaine patience. Ah ouais. Sans parler de ton chat. Bref. Parlons de ta carrière. Tu deviens mère alors. Ouais, je deviens mère avec la bonne personne et au bon moment. Voilà. J'ai un petit garçon merveilleux qui vient d'avoir 9 ans. Que j'ai accouché en 2015. J'ai volontairement pas voulu savoir le sexe pour ne pas faire de transfert. J'ai eu un petit garçon, j'ai perdu un petit garçon et je voulais pas me dire que si j'avais un garçon, voilà, je voulais pas faire un transfert. Et donc j'ai accouché de ce merveilleux petit garçon qui s'appelle Liam et j'ai quand même fait un transfert. Voilà, à l'accouchement, donc dès que j'ai accouché, on m'a dit c'est un garçon. Bon, voilà, ça s'est recoupé. Et je n'ai voulu que personne le touche. J'étais devenue dingue avec ce gosse. Et pendant 3 ans, j'étais pas dans mon assiette, mais je l'ai compris. Dans un surinvestissement. Ouais, trop. Tu surcouvais. Je surcouvais. C'était trop. Vraiment, c'était too much. Je me suis engueulée avec ma belle-mère parce que je voulais pas qu'elle le touche. Ma mère, elle devait le toucher limite avec des gants. C'était n'importe quoi. Mais parce que j'avais perdu. Voilà. Je pense que c'est la perte. Et comme j'avais pas soigné aussi. Parce que d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais déni de grossesse et aussi ta mère qui a gardé le secret. Et on sait bien que les secrets, c'est pas. C'est pas. Mais je pense que c'est pas. Dans un secret. Le secret qui devait être d'une lourdeur incroyable. Et qui finalement se libère avec la naissance de cet enfant. Exactement. Parce que quand cet enfant naît, tu commences à parler de ce déni de grossesse. Alors, pas tout de suite, mais quelques temps après, je commence à en parler parce que je décide d'aller voir quelqu'un. Parce que je ne veux pas être celle que je suis actuellement. Et c'était invivable pour lui, pour le gosse, pour Stéphane, pour tout le monde. Vraiment, c'était vraiment pas bon. Et ça te révèle à toi aussi. Exactement. C'est-à-dire que Liam, la naissance de cet enfant, t'oblige à révéler ta véritable nature qui est malheureusement cette femme Nadège Changène. Non, mais en tout cas, il a éveillé en toi cet amour et cette passion pour le théâtre, pour l'expression. Ouais, mais même si je l'ai toujours plus ou moins été, j'ai pas de je pense qu'il y a la maternité et il y a le choix de vie en couple. Moi, j'étais pas avec la bonne personne en fait avant. J'étais avec une personne qui était... Stéphane est discret, mais il ne m'empêche pas d'être moi-même. Et l'autre était discret, mais m'empêchait. Il me mettait sous cloche, en fait. Et en me mettant sous cloche, non. Ça tu va vas parler voir ce que les gens, voilà. Femmes, ce que tu dis. Bah ouais, et moi, ce que je remercie tout le temps mon conjoint
Parce qu'il me laisse libre de rêver. Et il t'aime comme tu es, Voilà, quoi que tu fasses. exactement. La Bon, définition du véritable amour. Et c'est ça, on n'a pas des millions, mais on a, et je le disais à mon fils hier soir, il m'a demandé pourquoi t'aimes papa. Et je lui ai dit, je l'aime parce que je l'aime, mais je l'aime vraiment parce qu'il me laisse libre de rêver. Et ça, que t'es pas quelqu'un qui te casse ton rêve, qui te casse derrière, je crois que c'est un moteur. Tu ne peux qu'avoir envie d'avancer en vrai. Révéler ta véritable nature, révéler ta singularité. Et alors, quand est-ce que tu as décidé de te lancer dans l'humour? Parce que c'est pas rien. Moi, je trouve que c'est un métier très difficile. On se met en péril. Parce que quand tu balances des blagues et que la réaction, je trouve que c'est un exercice particulièrement difficile. On se met en péril, c'est un sacré enjeu. Et puis, à quel moment tu as créé ton personnage? Ce personnage où tu décomplexes la maternité, excuse-moi, mais tu traites ton fils de petit con sur scène, enfin, tu y vas vraiment franco. Quand est-ce que tu as trouvé ton personnage? Alors, je l'ai pas. J'ai les sujets, je parle de ma vie. Le personnage, il est en train de s'affirmer, de se compléter, parce que je pense que je ne suis pas encore à 100% comme je suis dans la vie de tous les jours sur scène. Il y a encore de temps en temps de l'hésitation. En fait, j'ai commencé en 2018 les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé à partager mon quotidien de mère sur un autre compte qui s'appelait Les Mamans Barjot. On était 2 avec une autre femme qui avait une petite fille. Et on a commencé à... Voilà, les mamans qui ne se prennent pas la tête. Tiens, le goûter industriel. Tiens, on fait comme on peut, en fait. Et dans ce truc où tu as toujours la maman parfaite, qui a bien le goûter, qui a bien mis les choses. Aujourd'hui, c'est la journée de la différence. Arrive à l'heure, super belle, Voilà. super fraîche. Exactement. Qui a bien mis le suite vert parce que c'est la journée de la terre à l'école et que ton fils, il n'est pas en bleu. Tu vois, vraiment. Et je me suis dit, oh là là, j'en ai marre. Il y a tout le temps que des trucs lisses et parfaits. Et ben moi, de toute façon, je ne le suis pas. Et ben je vais montrer cette imperfection. Et puis, on fait comme on peut. Voilà. Comme on veut et surtout comme on peut. Voilà. Donc là, tu te lances sur les réseaux sociaux sociaux en 2018. Et entre-temps, en parallèle, je décide d'arrêter mon job. Pas pour faire ça, pas que pour faire ça, mais... Donc là, tu bossais dans les assurances? Non, je bossais dans l'architecture d'intérieur. Ah, ça y est. Voilà, okay. Ça y est, je suis déjà... diplômée. Exactement, voilà. J'ai travaillé dans un groupe américain qui s'appelle Steelcase. Et, donc bien placé, avec un bon salaire, les congés payés, le truc au top. Comme ça. Plein de thunes. Grave. Et je décide de me mettre en danger. Voilà, parce que sinon, c'est pas moi. Et j'ai dit à mon mec, et j'ai dit, si j'ai arrêté, hein. Et je me suis dit, c'était au moment des ruptures conventionnelles. Et je me suis dit, en faisant des calculs, j'ai envie de me chercher pour me trouver. J'ai envie de faire ça pendant 2 ans. Et du coup, j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle et de me chercher, de savoir ce que je voulais faire. Et donc, je me suis cherchée. J'ai trouvé que j'aimais beaucoup cet aspect réseaux sociaux, marketing digital, mettre en avant les gens et tout. Donc j'ai fait en parallèle, j'ai refait un cursus de marketing digital en cours du soir. Ok. Et entre-temps, j'ai rencontré des gens. Voilà, j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré notamment Wahid, qui est décédé l'année dernière, un humoriste. Et en échangeant avec lui, je lui ai dit, j'aimerais bien, mais il me fait, mais en plus, t'es drôle. T'es mignonnette, t'es drôle. Vas-y, lance-toi. Et il me dit, donc c'est la rencontre qui a permis ce déclic. J'allais te poser la question, est-ce qu'il y a eu une rencontre? Moi, c'est lui. Vraiment, une rencontre. On est en février. Non, on n'est pas en février, on est en octobre 2019 où je le rencontre à ce moment-là. Et on est sur un événement de Château-Forme. Il est là, il va faire sa prestation, lui. Il est très accessible. On discute, voilà. Et là, il me dit, et de la discussion, il me dit, mais t'es drôle, t'es ceci, t'es cela. On danse ensemble sur scène, etc. Il y a le Covid. Pendant le Covid, on fait plein de lives avec Wahid. Okay. Et pendant ce Covid-là, il me dit, mais écris, envoie-moi les textes. Et je te dis, et puis quand ça reprend, là, dès qu'on est, plus confiné, eh bien, tu viens faire ma première partie. Voilà.
Entre-temps, il aura eu des problèmes de santé, donc j'ai pas pu faire ces premières parties. Mais je décide de faire des scènes ouvertes. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je fais une scène ouverte pour voir si j'aime ce que je vais proposer. Et j'y vais et j'aime, en fait. J'aime. Et je suis montée et j'ai dit, je vais plus jamais descendre. Quelle audace. Ouais. Ou un peu... Au début, je me suis dit, mais en Mais vrai... c'est ta place, en fait. Ouais, tu crois? Bah oui, c'est ta place. Pour avoir cette audace, c'est que c'est ta place. Ouais, je me suis trouvée à ma place. J'ai toujours cherché ma place. Je suis enfant du milieu. Donc, je trouve qu'on est toujours à une place un peu Enfant du inconfort. milieu, on Ouais, parle des frères et sœurs. ouais. Enfant du milieu, frères et sœurs. Euh, dans des groupes d'amis et tout, même si je vais être la marrante, mais je suis toujours en train de chercher, tu vois, cette approbation, cet amour. Donc, à chercher un peu ma place. Et je pense qu'il y a un seul endroit où euh, il y a des fois où c'est moins bien, parce que je suis fatiguée, parce que ceci, parce que cela, mais où je sais que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, je sais que je suis drôle. Voilà. Ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu t'es lancé. Pour gagner ta vie, tu travaillais aussi pour certaines célébrités que tu accompagnais dans la création de contenu, Tout à fait. parfois même à t'en oublier toi-même. Et puis il y a un moment, il y a eu un déclic, je crois que ça fait à peu près 1 an, où tu as tout dégommé. On t'arrête plus. Tu es tous les soirs sur scène. Parfois, tu joues 2-3 fois par jour au théâtre, dans plusieurs théâtres. Tu cours à droite, à gauche, tu vas. Ça fait partie d'un sacrifice. Déjà, comment ça s'est passé ce déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je pense que c'est pas la déception, mais l'oubli de. J'ai fait ce constat de, ok, j'ai accompagné X mille personnes, X personnes à ce qu'elles voulaient. Et quand j'ai regardé, moi, ce que j'en avais tiré, eh ben, alors, la satisfaction, effectivement, d'avoir emmené cette personne-là était bien, mais moi, de mon côté, en fait, je n'avançais pas vers mon rêve. Et je me suis dit que c'est quand même dommage d'être sur Terre avec d'autres personnes, mais pas savoir à quel moment sera ma fin à moi, et de ne pas avoir été vers le rêve sur lequel je veux aller. Et je me suis dit, en vrai, c'est maintenant. Et pour pouvoir avancer, je pense que quand on est trop chargé, il faut retirer pour pouvoir avancer. Et j'ai décidé de retirer les charges en fait que j'avais et de me concentrer uniquement sur moi. Voilà. Et j'avance un peu plus vite parce que je n'ai plus la tête embrouillée de faut que je fasse ça pour telle personne, ça pour telle personne. Je fais tout pour moi. Voilà. Et tu ne cesses de passer des castings, tu décroches des pubs. Raconte-nous un peu ton premier souvenir casting, par exemple. Comment ça s'est? Est-ce que tu t'étais préparé? Parce qu'avec toi, on a l'impression que tout est accessible. Est-ce que c'est si facile? Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui veulent se lancer dans la pub, dans les castings? Alors, je pense que rien n'est facile, mais tout est accessible si on s'en donne les moyens et si on travaille sur ça. Moi, j'ai décidé de varier un petit peu ce côté artistique en faisant du stand-up, en passant des castings, en faisant des projets sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je pense que c'est pas éloigné et ça fait partie du jeu, entre guillemets, d'acting. Moi, mon premier souvenir, c'était pour une pub pour Weight Watcher. Weight Watcher. Ouais. Je me suis dit, c'est ciblé, qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'ai été, je pense que j'étais moi-même et je suis je suis amie entre guillemets, on est abonnés ensemble avec le réalisateur qui s'appelle Franck Franck Alera sur les réseaux sociaux, qui m'a dit je sais que tu n'étais pas expérimenté, mais j'ai adoré ta self-tape. Et parce que moi c'était la première fois que je passais un casting, donc sur la vidéo, j'ai été attends, vas-y, tu dis action, allez, Stéphane, dis action, bonjour. Et donc du coup c'est en plus j'ai envoyé sans couper cette partie-là, et du coup ils ont rigolé, et du coup ils m'ont prise, et c'était avec Valérie Damido. Aujourd'hui, tu ne cesses, en fait, tous les jours tu es sur scène. Tous les jours, 2 fois par semaine. Alors, à un moment donné, en septembre, j'ai
j'ai dit, allez, on y va non-stop. Et c'est pas bon parce que finalement, je suis plus toute jeune et je suis fatiguée et j'ai aussi beaucoup de charge mentale. Et donc là, je joue 5 fois par semaine. C'est énorme. Voilà. Le dimanche, je suis off et normalement le mercredi. C'est un vrai sacrifice de vie. C'est un sacrifice de vie et c'est une vraie organisation de dingue en fait. Ouais. Et je le veux vraiment. Et je le veux parce que je me le dois. J'ai envie de faire ça. Et surtout, honnêtement, Soledad, j'ai un pouvoir derrière moi qui est, j'ai une famille. Et je peux compter tellement sur ma famille pour aller vers ce rêve-là. Comme j'étais pas à fond, je pense que ma famille n'était pas à fond derrière moi. Mais comme là, je suis à fond, tout le monde, vraiment, il faut un village pour élever une famille. J'allais en venir de ce fameux village. Alors, tu n'es pas africaine, mais tu sais que... C'est l'Afrique qui coule dans mes veines, quand même, mine de rien. Haïti, Afrique, bah, oui. ok. Mais tu sais, le village, chez les Africains, Oui. à la naissance d'un enfant, il y a tout un village qui s'anime autour. Et d'ailleurs, ce que j'aime dans tes réseaux sociaux, c'est que tu t'adresses aux villageoises, aux villages, qui te suivent et qui te reconnaissent dans la rue. Et ton fils fait partie intégrante de ton travail. Et c'est une véritable inspiration et tu n'hésites pas il se met en scène constamment. Il aime ça, l'acting. C'est pour ça que je l'ai inscrit, moi, dans les cours de théâtre. On en avait fait chez The Art et il est inscrit... il fait de la danse et du théâtre. Et il passe aime des ça. castings. Ouais, il passe des castings. Je crois même qu'il a un agent. C'est moi. Okay. On en cherche un. Gérald de Benaïm. Eh ben, on en cherche un. À toi de jouer. Eh ben voilà, je vais faire. Nadège. On y va. On arrive, Gérard. Gérald. Putain, moi j'ai un problème. Par contre, je suis désolée. À tous ceux que j'ai écorché leur nom, je suis désolée. Il y a que ceux qui sont passés par là. Ils verront pas. Il y a que voilà. Et donc, en tout cas, tu formes un vrai duo avec ton fils. Une vraie équipe. Et il aime ça. Il adore incroyable. Ça. C'est même lui qui me dit, tu devrais dire ça ou tu devrais faire comme ça. L'angle comme ça, moi, il a compris très très vite. Parce que quand on vient me voir, moi je parle de la maternité, il a compris que c'était pas lui qui me dérangeait. Il a compris que c'était tout ce qui était autour. Lui-même a dit, tu m'aimes, je sais maman, tu m'aimes. T'inquiète pas maman, j'ai compris que c'était du second degré, ce que tu disais. Et je sais que tu m'aimes et que c'est pas moi que t'aimes pas, c'est tout ce qu'il y a autour de la maternité. C'est toute l'organisation. Là, je suis en train de te parler, je vais rentrer, je vais aller cuisiner pour lui ce soir et ensuite la nounou, elle est là, elle arrive. Moi, je vais partir jouer dans les différents comédie clubs parce que ce matin, j'ai oublié de faire la popote pour le soir. Tu vois, et ça, c'est des trucs qui cassent les... Vous mettez des bips ou pas? Non, je mets pas de bip. Cache les... Mais ça, c'est des trucs qui cassent les pieds. Nadège, est-ce qu'on peut rire de tout? Mais pas avec n'importe qui. En 2024, on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire. Tu parlais d'Eli Kakou, tu parlais de toutes les inconnus. Je ne sais pas si aujourd'hui, ils ne seraient pas censurés, tous ces gens. Ah, je pense que si. Je pense que si. Et puis en plus, je pense que les réseaux sociaux n'ont pas aidé. C'est bien, parfois, les réseaux sociaux, parce que ça permet... Il y a une espèce de chaîne, une espèce de force de frappe qu'on a plus qu'avant. Mais je pense que les réseaux sociaux n'aident pas parce que l'interprétation, elle n'est plus la même. Et ça déforme des propos qui, finalement, devaient passer pour passer des messages. Et c'est déformé. Maintenant, les gens... Moi, je filtre pas, hein. Je suis, tu vois, ce matin, j'ai posté une vidéo. La première chose que j'ai vue ce matin, c'était un bon boule. Quand je me suis levée, j'ai dit, Et puis la légende, c'était It's not business, it's a new lifestyle. Puis j'ai dormi en crop top et j'ai vu mon lifestyle à moi et j'ai dit, ah ouais, il est éclaté. Allez, tiens, on file Nadège. Hop, 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 2 minutes, je monte, hop, hop, je poste. Voilà. Je ne réfléchis plus parce que, à force de trop réfléchir, je pense que. On masque la vérité, mais oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains humoristes qui se censurent parce que s'ils disent des choses... Le canal, c'est les réseaux sociaux. Et c'est ces réseaux sociaux-là qui tuent un peu ce truc où on pouvait dire plein de choses, quoi. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'humoristes sont dans la lumière, au cinéma. Pas beaucoup de femmes.
Quand on est une femme, est-ce que c'est facile de se lancer? Est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes ou pas du tout? Moi, je ne dirais pas que... C'est vrai que je vois moins de femmes autour de moi. On t'a bien accueilli dans le milieu? Il y en a parfois oui, mais parfois non. Après, je pense qu'il y a des cons partout, hein. Tu sais, ici, j'aime parler des rencontres, parce que les rencontres, parfois, c'est un déclic, ça change la vie, ou pas, bonne ou mauvaise. Quelle est ta mauvaise rencontre? On doit dire des noms là comme ça, on doit balancer des noms. Je peux pas balancer Sans des noms. donner des noms. Voilà, quelque chose qui t'aurait blessé. Parfois, ça freine une carrière. Ouais. Moi, j'ai fait une mauvaise rencontre aux réseaux sociaux qui m'a valu Prud'homme et compagnie. Et qui m'a vraiment qui m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Et ça m'a vraiment peut-être justement retardé sur mon rêve. Mais sur le coup, je pensais vraiment que c'était pas bénéfique pour moi. Mais à aujourd'hui, 2 ans et quelques après, je vois que c'était le chemin en fait. J'étais obligée de passer par là. Ça m'intéresse tellement ce que tu dis parce que l'intention de ce podcast est d'expliquer, de révéler et de partager à nos auditeurs à travers ces interviews qu'il n'y a pas du tout d'histoire sans échec, sans douleur, sans fracas et qu'en général de ces échecs on en sort plus fort lorsqu'on a une véritable passion. Ah oui, c'est dur. C'est pas sans effort, c'est pas sans mal, hein. J'ai quitté le confort pour l'inconfort. Voilà. Mais je renais et ma mère dit quelque chose. Moi, je viens d'une famille modeste où ma mère a créé de la valeur pour nous élever. Et elle me dit toujours, là, quand je pleurais parce que l'argent, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Et elle me dit, mais tu pleures pour de l'argent? Elle me dit, mais c'est quoi que tu veux faire en vrai? C'est là, tu veux être humoriste, tu veux être artiste, on est d'accord? Eh ben, c'est pas l'argent qui te fait, c'est toi qui fais l'argent et c'est toi qui crée la valeur. Donc, tu crées ce que tu veux et tu vas voir que tu vas générer de l'argent. Et elle a raison, voilà. Et elle a raison parce qu'aujourd'hui, j'arrive à générer de l'argent, voilà. Et à travers ton histoire, tu as identifié quels sont tes talents parce que tu te révèles sur scène. Tu disais que c'était là où tu es heureuse. La famille, ton village, ce sont des sacrées ressources. Qu'est-ce qu'elles te disent justement, les personnes de ton village? C'est essentiellement des femmes? Non, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des mamies, il y a des étudiantes, il y a des mamans, il y a des cousins, il y a des cousines, il y a des tantes, il y a de tout. Vraiment, c'est un village assez varié. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes, mais il y a de tout type de femmes et vraiment toute tranche d'âge. Ce qui ressort, j'ai un peu de mal à me dire que j'arrive à générer ça chez les gens, hein. Même si finalement c'est ce que je veux, mais je donne sans condition. Je donne sur les réseaux sociaux sans condition. Ce que je veux qu'ils viennent prendre, c'est un shoot de rire. Je veux qu'ils prennent une tranche de rire et qu'ils repartent avec pour la journée. Parce que c'est dur, en fait, la vie, un peu, quand même. Hein. C'est un peu dur. Et je me dis que s'ils peuvent rigoler un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir, et que, ça leur fait une petite bouffée d'oxygène pendant leur journée, et ben moi, franchement, j'ai réussi ma vie. Voilà. Est-ce qu'il y a une cause pour laquelle tu aimerais te battre? Moi, j'aimerais me battre les enfants et les vieux. J'aime les enfants et les vieux, voilà. Pour que plus aucun enfant ne souffre. Et que pour que les vieux... Parce que moi, je te dis, je suis d'origine haïtienne, et c'est vrai que nos aînés, on ne les laisse pas en maison de retraite, on les laisse pas, voilà. Ma mère, en tout cas, ma mère avait vécu avec sa grand-mère, sa mère, ses tantes, etc., dans une grande maison. Et du coup, j'aime beaucoup, moi, passer du temps dans des associations qui aident nos aînés, comme les petits frères des pauvres ou autres, d'aller jouer avec eux, de les sortir, voilà, j'aime bien. Tu as fait une belle rencontre avec Jamel Debbouze, tu me racontes? Ah oui, j'étais au Coste, j'étais là, attablée comme ça, tu vois, j'étais là, j'étais en train de boire un café, il disait un truc avec le comptable, et moi il déjeunait à côté ouais, de toi. Il déjeunait juste à côté, et du coup, j'ai dit, c'est Jamel, on m'a dit, comment tu sais? Il n'a pas de bras. Voilà, non. Ok.
Et du coup, non, je rigole, c'est pas vrai. Je t'aime, Jamel. I love you. Et du coup, on était là et j'entends le comptable, oui, machin. Et moi, j'avais fait la Deb Jam. La Deb Jam qui est une scène, c'est pas une scène ouverte parce que scène ouverte, ça veut vraiment dire tu y vas, tu t'inscris, tu peux passer. Là, c'est pas vraiment une scène ouverte parce qu'on doit te programmer quand même. Mais c'est la découverte de nouveaux talents. C'est où ça ? C'est au Jamel Comedy Club. Ok. Ça s'appelle la Deb Jam. Et du coup, j'avais fait la Deb Jam plusieurs fois et j'attendais un paiement. Et je sais pas pourquoi, j'ai entendu un mot et j'ai entendu mon nom de famille. Et je dis, c'est moi. Et il me dit, comment ça, c'est toi? Le comptable, je dis, bah, c'est moi. Il me dit, je t'ai payé ce matin, tiens. Je dis, mais c'est marrant ça. Et après, il dit, elle joue. Je dis, oui, elle joue. Je suis humoriste. Et puis après, il me demande où je joue et tout. Et je lui dis, c'était l'été. Et il me dit, continue, machin, nanana. Je dis, oui, t'inquiète pas, je vais pas lâcher. Et après, moi, je continue ma conversation. Et il se lève et il me dit, je vais faire une photo avec toi. Parce que avant que tu sois connu. Et Amen. Voilà, amen le sang. Amen le sang, c'est un jeu qu'entre nous. On vous racontera plus tard. Et voilà. C'est beau. C'est très beau, franchement, de me dire, parce que je voulais pas faire j'avais envie de faire une photo avec lui, mais je voulais pas faire la meuf groupie. Et je me suis dit, c'est lui qui l'a demandé. En fait, ton travail au quotidien, c'est que tu as écrit, tu as créé un personnage, tu as des sketchs et tu vas toquer à toutes les scènes ouvertes et tu joues. Tu as commencé au chapeau. Je suis toujours au chapeau. Il y a encore beaucoup de comedy clubs où tu joues au chapeau. Maintenant, beaucoup de facturation, beaucoup de cachets. Dans les grosses institutions comme le Paname, on n'est plus du tout au chapeau. Et, parfois de la télé aussi. Ouais, j'ai fait des scènes. J'ai fait deux... J'ai enregistré Génération Paname pour le Paname avec France Télévisions. Ouais, c'est ça. Et avec la nouvelle scène pour Comedy Tour qui est passée sur Comédie Plus, là, en janvier. Donc finalement, tout est possible. Alors, je pense que tout est possible. Aujourd'hui, je suis peut-être pas forcément... je suis en marche. J'aurais peut-être pu être plus loin, mais comme j'ai consacré plus de temps aux autres qu'à moi-même, je suis là où où j'ai consacré du temps. Je consacre 100%, même 110% de mon temps à l'humour et à l'objectif de mes rêves, qu'aujourd'hui, je suis vraiment en marche vers le succès et le bonheur de ce que je veux accomplir. Nadège, ton actualité, elle est dense parce qu'en fait, chaque jour, tu joues dans 2-3 scènes. Déjà sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on te retrouve ? On me retrouve sur les réseaux sociaux, la page Nadège sans gêne, et sur TikTok, et sur YouTube, et sur Facebook, mais ça c'est pour les vieux. Mais ton actu là ? Mon actu actuellement, donc je tourne dans toutes les scènes parisiennes, Comedy Club, Paname et compagnie. Donc ça, on a toutes les infos sur Instagram et sur la page des lieux. Et pour voilà. Les vieux sur Facebook. Exactement. Okay. Et l'actualité, c'est qu'à partir du mois de mai, je rôde un spectacle, je peaufine mon spectacle prévu pour la rentrée. Donc tous les samedis à l'appart de La Villette à 19h30. Voilà, c'est d'écrire avec vous le premier chapitre d'une longue série. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Nadège ? Ça va bien se passer. Accroche-toi. Merci Nadège pour ce délicieux moment. Avec grand plaisir, c'est les